Savannah Massé est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous êtes allé voir des récits de vie, comme ça, des parcours racontés par une femme, mais elle nous parle d'amour. Et c'est un texte de Carole Fréchette. Alors, j'adore cet auteur, ça s'appelle La peau d'Elisa. C'est au Théâtre des Halles, à 14h tous les jours. On regarde et on en parle après. La peau d'Elisa, c'est l'histoire d'une femme qui vous raconte des histoires d'amour, des histoires qui sont arrivées pour de vrai. Elle vous raconte ces histoires en donnant des détails qui donnent des frissons. Et puis parfois, tout d'un coup, elle s'arrête et avec plein de fébrilité, elle regarde sa peau, elle vous regarde. Et puis elle continue, elle se remet à raconter des histoires qui donnent des frissons. Et petit à petit, elle va vous dire ce qui lui est arrivé et ce qu'un jeune homme un jour lui a confié dans un café. Alors, qui est cette Elisa, pour ceux qui ne la connaissent pas, ma chère Savannah? Alors, Elisa, c'est une femme qui nous raconte des histoires d'amour, mais qui ne sont pas les siennes. C'est les histoires d'amour des autres. Alors, qui est-elle, d'où vient-elle et quelle est son histoire? On ne le sait pas et on ne le saura pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a ce besoin de parler et de transmettre parce qu'elle a un problème de peau. Au fur et à mesure où le temps passe, si elle se tait, sa peau se dentifie, sa peau pousse à cause du temps qui défile. Donc elle est sans cesse dans la fiction, dans des moments parfois de trouble et d'arrêt, et c'est à ces moments-là qu'il y a sa vraie personnalité qui apparaît. Il y a des moments de fragilité et des problèmes de confiance en elle aussi qui arrivent dans ces moments-là. Le regard des autres, pour elle, est très important, je crois me souvenir. Effectivement, elle est obsédée par le regard des autres. Elle cherche en permanence la reconnaissance et le réconfort auprès du public. Elle a besoin d'avoir un reflet rassurant et le public est très important là-dedans parce qu'elle nous parle, elle a besoin de notre avis. Alors, on ne lui répond pas forcément toujours, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de reflet qui est très présent aussi dans la scénographie parce qu'il y a un miroir sur scène. Donc ce miroir, on se voit nous-mêmes spectateurs, on a notre propre reflet et c'est vrai que ça renvoie au fait qu'on est tous concernés en fait par ce qui se passe sur scène. On ne peut pas être ignorant parce qu'au final on existe tous à travers le regard de l'autre. Et finalement, Elisa reste très énigmatique. Alors Elisa est très énigmatique, la comédienne Mama Prasinos qu'on a pu voir est très énigmatique également et elle est troublante de réalité et de fébrilité. Et c'est vrai qu'elle est tiraillée entre ses récits fictifs, mais aussi des moments où elle est dans le présent, elle est là avec nous, elle partage ce qu'elle vit. Donc ça, c'est des vrais moments d'émotion, mais qui nous intriguent, parce qu'on est curieux, on a envie d'en savoir plus sur elle, finalement, parce qu'elle existe à travers les histoires des autres. Alors finalement, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à exister à travers sa propre histoire? Et elle a tellement peur de disparaître qu'elle a besoin de parler pour survivre, pour échapper à la mort et au temps qui passe. Donc c'est un vrai cri de survie et d'espérance. Est-ce qu'on peut redire où est-ce qu'on peut aller voir La peau d'Elisa, texte de Carole Fréchette? Oui. Alors c'est à 14h au Théâtre des Halles. Merci beaucoup Savannah, on vous retrouve un peu plus tard.